sommaire de cette édition, le mouvement de contestation au Mali va observer une trêve au sujet de la désobéissance civile avant une nouvelle médiation africaine. Au Nigeria, le directeur général de la Commission de développement du Delta du Niger, Daniel Pondé, perd connaissance lors d'une audition parlementaire. Enfin, au Malawi, 7 ressortissants chinois et 2 complices africains reconnus coupables de divers trafics ont été condamnés ce lundi à des peines de prison allant de 18 mois à 11 ans. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Au Mali, le mouvement de contestation va observer une trêve à l'approche de la grande fête musulmane de l'Aïd al-Adha et d'une mission de médiation de 4 présidents d'Afrique de l'Ouest. L'information émane de Noum Sarr, l'un des dirigeants du mouvement de contestation. Le comité stratégique du mouvement du 5 juin a décidé d'observer une trêve au sujet de la désobéissance civile. C'est pour permettre aux Maliens de bien préparer et de célébrer la Tabaski, nom donné en Afrique de l'Ouest à la fête du sacrifice qui sera observée à la fin du mois de juillet, a déclaré Nouroum Sarr, l'un des dirigeants du mouvement de contestation. Pendant cette période, il n'y aura pas de manifestation et comme vous le savez aussi, nous nous apprêtons à recevoir les chefs d'État, a-t-il ajouté. Ce signe d'apaisement ne signifie toutefois pas un adoucissement des revendications du mouvement du 5 juin. Cette trêve intervient alors que les présidents de 4 pays d'Afrique de l'Ouest se rendront jeudi prochain à Bamako pour des pourparlers en vue de trouver une issue à la crise sociopolitique que traverse le Mali. Mahamadou Issoufou du Niger, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal et Nana Akufo-Addo du Ghana sont attendus jeudi dans la capitale du Mali, a déclaré un responsable de la présidence malienne sous couvert de l'anonymat. Une source présidentielle à Abidjan a d'ailleurs confirmé la présence du président ivoirien Alassane Ouattara. Les 3 autres capitales n'avaient pas encore officialisé le déplacement de leur président ce lundi en fin d'après-midi. Cette annonce intervient également au lendemain du départ de Bamako d'une mission de médiation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, conduite par l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan, qui n'a pas permis d'aboutir à une solution de consensus. Au Nigeria, un fonctionnaire a perdu connaissance lors de son audition devant une commission parlementaire chargée d'enquêter sur des faits de corruption et de mauvaise gestion de fonds dans le delta du Niger. Il a été transféré à l'hôpital pour y subir des examens. Alors qu'il était entendu par la commission parlementaire chargée d'enquêter sur des faits de corruption et de mauvaise gestion de fonds dans le delta du Niger, Daniel Pondé a perdu connaissance. Sur les images diffusées par des chaînes de télévision nigérianes, on voit le directeur général de la commission de développement du delta du Niger s'effondrer sur son siège puis perdre connaissance. Les députés présents dans la salle se sont précipités pour lui venir en aide. Il a ensuite été transféré à l'hôpital pour y subir des examens. Son audition intervient dans le cadre d'une enquête ordonnée par le président Muhammadu Buhari. Situé dans le sud du Nigeria, le delta du Niger concentre les ressources pétrolières et gazières du pays, qui tire 70% de ses revenus de sa production de pétrole, mais reste paradoxalement très pauvre. Cette situation, imputée à une mauvaise gestion des fonds dédiés au développement, est à l'origine des fortes tensions et des violences qui éclatent régulièrement dans cette région où opèrent de nombreux pirates et groupes criminels. Pendant ce temps, en Guinée, des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu ce lundi à Conakry. C'était lors d'une reprise de la mobilisation pour empêcher un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Des manifestations stoppées depuis 3 mois par la pandémie de Covid-19. Avec l'apparition de la pandémie de Covid-19, le Front national pour la défense de la Constitution, qui avait régulièrement appelé à manifester pour faire barrage à une nouvelle candidature d'Alpha Condé, avait suspendu ces manifestations. Cette trêve a été levée ce lundi, bien que les rassemblements
reste interdit en raison de l'état d'urgence sanitaire. Des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont été enregistrés à Conakry lors de cette reprise de la mobilisation. Selon une source médicale, un jeune homme de 22 ans a été blessé par balle au visage alors qu'il se rendait à une manifestation dans le quartier de Hamdalaï, fief de l'opposition dans la banlieue de la capitale. À Ouanidara, autre fief de l'opposition dans la banlieue de Conakry, des manifestants ont érigé des barricades et brûlé des pneus. Les forces de l'ordre ont alors tenté de les disperser avec des grenades lacrymogènes. Je me réjouis de constater que la ville est complètement paralysée en raison de la pluie et surtout du déploiement massif des forces. Les gens n'ont pas pu faire des marches sur un itinéraire convenu, mais tous les quartiers sont sortis, les jeunes ont brûlé les pneus, dressé des barricades et que toute la ville est paralysée aujourd'hui. Je pense que l'objectif est atteint de montrer qu'en Guinée, il y a des gens qui souffrent d'injustice et que le peuple de Guinée n'est pas pour ce troisième mandat de M. Alpha Condé. S'agissant des objectifs du FNDC, ils auraient dû se rendre compte depuis le 22 mars dernier que cette démarche n'avait aucune chance de prospérer et s'en remettre à ce qui nous a toujours rassemblés, c'est-à-dire le dialogue. Même si parfois ça a été difficile de mettre en œuvre nos accords, ils ont finalement permis de passer une dizaine d'années dans l'exercice démocratique et dans la construction de notre démocratie. Les domiciles du chef de l'opposition politique, Cellou Dalein Diallo, et du coordonnateur national du FNDC, Abdourahmane Sano, ont été également bouclés par les forces de l'ordre. Le mandat du président Condé arrive à échéance à la fin de l'année et même s'il n'a pas encore annoncé sa candidature, l'opposition est convaincue qu'il briguera sa propre succession. Des braconniers ont écopé de lourdes peines au Malawi. Selon le département malawite de la faune sauvage, ces braconniers opéraient depuis au moins une décennie sur le territoire. Les précisions. 7 ressortissants chinois et 2 complices africains reconnus coupables de trafic de défense d'éléphants, de cornes de rhinocéros et d'écailles de pangolin ont été condamnés ce lundi à des peines de prison allant de 18 mois à 11 ans. Membres d'une organisation criminelle impliquée dans le trafic d'espèces protégées, les 9 condamnés avaient été arrêtés en 2019 à la suite d'une action coordonnée de la police et du département de la faune sauvage rattaché au ministère malawite des ressources naturelles. Arrêté l'année dernière donc à la suite d'une traque qui a duré 3 mois, le cerveau de la bande a été condamné ce lundi à 11 ans de prison pour possession illégale d'une corne de rhinocéros et d'une arme. Son épouse d'origine chinoise a également écopé de la même peine. 2 autres de ses compatriotes ont été condamnés à 7 ans de prison chacun pour possession illégale de cornes de rhinocéros et 3 autres à 6 ans pour possession illégale d'écailles de pangolin et d'ivoire travaillé. Les 2 ressortissants du Malawi, leurs complices, eux, ont écopé chacun d'une peine de prison de 18 mois de prison pour possession illégale d'ivoire gravé et de dents d'hippopotame. Pour le directeur du département de la faune sauvage, les condamnations prononcées ce lundi par le tribunal de Lilongwe représentent une victoire pour le Malawi qui ne sera plus considéré comme un terrain de jeu pour des criminels de ce genre. Selon le département malawite de la faune sauvage, ces braconniers opéraient depuis au moins une décennie sur leur territoire. L'Afrique du Sud a passé la barre des 5000 morts selon des chiffres officiels publiés ce dimanche. Le pays le plus touché par la pandémie de nouveau coronavirus sur le continent a enregistré en l'espace de 24 heures 85 nouveaux décès liés au nouveau coronavirus, ce qui porte le nombre de morts à 5033 depuis l'apparition de la maladie. Un total de 13 449 nouveaux cas d'infection au Covid-19 ont été officiellement diagnostiqués en un jour en Afrique du Sud. Un fait qui porte le nombre total de cas à 364 328 selon les récents chiffres du ministère de la Santé. À ce jour, l'Afrique du Sud est le 5e pays au monde le plus touché par la pandémie en termes de cas confirmés selon l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre sud-africain de la Santé a imploré ses concitoyens
Ivoiriens de respecter les gestes barrières, se disant extrêmement inquiets du relâchement constaté au moment où les contaminations explosent. Le pic de la pandémie est attendu dans les semaines qui viennent en Afrique du Sud. Les autorités y avaient imposé fin mars un confinement extrêmement strict, mais les mesures ont été progressivement assouplies pour éviter un effondrement de l'économie de la première puissance industrielle du continent. Il faut dire que depuis fin décembre, le Covid-19 a fait plus de 600 000 morts dans le monde. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour chez vous. La revue de presse Afrique de ce jour nous conduit en premier en Côte d'Ivoire où nous retrouvons à la une du Bélier présidentiel du 31 octobre. Le PDCI va redonner une vraie chance de bien-être aux Ivoiriens. Le Nouveau Courrier décortique la situation sociopolitique et écrit « Le RHDP, une coquille vide ». L'information se confirme avec le Nouveau Réveil qui parle de la candidature de Ouattara. Deux clans s'affrontent au RHDP. Pendant ce temps, Le Jour affirme que Ouattara est en route pour un autre mandat. C'est l'expression économique qui ouvre le bal des nouvelles du Cameroun. Établissement public, des DG illégaux mais imperturbables. Prestation de serment se laisse lire à l'affiche du jour, avocat atypique au barreau. Quant au messager, il estime que la réconciliation est impossible à l'UPC. Mutation préfère se pencher sur les examens et coronavirus, l'équation et ses inconnus. Au Burkina Faso, le quotidien parle de la présidentielle de novembre 2020. Au CDP, toute candidature autre que celle de Edi Komboigo est une imposture. Du côté du Sénégal, Direct News nous présente l'affaire des licences de pêche. La guépeste et les pêcheurs artisanaux se crêpent le chignon. Le quotidien choisit de s'intéresser au protocole Sitjust État, les niches de l'extorsion. Sud Quotidien dénonce l'inertie coupable de l'État dans le dossier affectation des terres au privé, non-implication des populations, foisonnement des conflits fonciers. Le Témoin fait le point de l'affaire Babaka Ngom, paysan de Ndengel. Maki coupe la poire en deux. Et c'est sur cette revue de presse Afrique que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.